Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour parler des outils qui sont à notre disposition pour avancer dans notre vie. Alors je vais vous expliquer un peu ce que j'entends par là. En fait, on est tous uniques. Je le dis très souvent. On a tous énormément de potentiel en nous. Qu'on connaît parfois déjà bien et puis parfois qu'on ne connaît pas encore. On a aussi des zones d'ombre et ce qu'on peut appeler aussi des défauts entre guillemets et ça ça fait partie de nous aussi, hein, donc c'est aussi important de considérer ces zones d'ombre et de les accueillir telles qu'elles sont. Pour certaines, on peut même imaginer pouvoir les illuminer et ça c'est vraiment chouette. Il y a vraiment des possibilités aussi pour ça. Illuminer, c'est-à-dire du coup faire en sorte qu'un défaut ne soit pas trop pénalisant ni pour nous ni pour notre entourage. Donc ça, on peut complètement, en prenant conscience, en l'accueillant complètement, trouver des solutions pour pouvoir le vivre différemment. On a tous des défis, on a tous des challenges à relever dans nos vies. Après, voilà, on avance dans cette vie, sur ce chemin, avec un libre arbitre complet. Et il y a des fois, on fait des choix, des fois, on en fait d'autres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, on peut aussi se dire, oh, tiens, c'est marrant, pourquoi j'ai fait ce choix-là, ou refaire un petit retour sur ce qu'on a vécu avant et puis se dire ah tiens mais pourquoi à ce moment-là j'ai pris cette décision là. Il n'y a pas toujours d'explication comme ça facile à donner et c'est pas l'objectif principal, mais c'est de comprendre que tout au long de notre vie on a à disposition, et c'est pour la plupart d'entre nous c'est inconscient, après on peut du coup aller un peu plus loin dans cette démarche-là en conscientisant les outils justement qui sont à notre disposition au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie. Et on a tous des outils différents, on a des outils qui sont parfois plus efficaces à mettre en place dans certaines périodes de notre vie, et à chaque fois de toute façon ces outils sont là pour quand on décide de les saisir. Après on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut, mais quand on a vraiment envie d'évoluer, alors quand on a vraiment envie, même sans prendre conscience complètement, on va être plus ou moins guidé vers ça, donc ça va se faire de toute façon. Mais quand on a envie et qu'on a aussi la conscience que effectivement cet outil, je vais donner des exemples après, cet outil va nous permettre d'avancer sur tel ou tel sujet et que c'est vraiment le moment de l'utiliser, bien là ça donne un peu plus de courage pour aller le chercher, cet outil-là. Parce que souvent c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher. Et c'est un peu l'objectif. Ces outils-là sont vraiment là pour nous faire évoluer. Donc si ils étaient faciles à attraper et à mettre en place, notre évolution serait moins importante. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Après voilà, si on n'a pas du tout envie d'être dans cette démarche-là, qu'on laisse la vie se faire et que on veut pas prendre conscience de quoi que ce soit et pas du tout connaître quoi que ce soit, c'est complètement ok aussi. Et moi je suis pas du tout dans le jugement là-dessus, mais quand on a cette volonté par contre de vraiment vouloir avancer et être acteur dans notre vie, avec une pseudo maîtrise, en tous les cas une connaissance des possibilités, du coup effectivement c'est intéressant de regarder d'un peu plus près tous ces outils qui sont à nos dispositions. Et donc cette conscience va nous permettre, alors par exemple, si vous êtes quelqu'un de réservé, ce qui était mon cas, eh bien dans ma boîte à outils, de par qui je suis, donc là c'est une étude que je mets en place grâce à la numérologie qui m'a permis moi de me connaître et puis de savoir quels étaient mes outils à disposition pour pouvoir avancer, évoluer dans ma vie, parce que c'était quelque chose de très important pour moi, parce que j'étais pas bien dans ma vie. Et pendant très très longtemps, j'ai été très enfermée sur moi, très timide, peur du jugement, pas du tout à l'aise en société, pas du tout à l'aise face aux gens, pas du tout à l'aise face à une caméra. Et aujourd'hui, quel bonheur pour moi de pouvoir vous partager en fait par le biais de ces vidéos voilà, des choses que j'aurais jamais cru capable de pouvoir faire en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Et dans ma phase de vie, effectivement, donc je suis partie
une situation où j'avais un grand manque de confiance en moi, une estime de moi, voilà, au ras des pâquerettes, et du coup j'étais très réservée, très mal à l'aise dans ma vie, mais quelque chose de très lourd pour moi. Et l'outil en particulier, il y en a bien d'autres, mais celui qui m'était proposé, qui était en tous les cas plus fort dans cette phase de vie, dans mon chemin de vie, c'était un outil justement basé sur la communication, l'expression, donc sur l'image de soi. Et cet outil-là, il m'a demandé... alors j'ai décidé de l'exploiter, ça a pris du temps, hein, ça n'a pas été magique, mais j'ai décidé de l'exploiter et j'y suis allée pas à pas, et ce qui m'a permis à un moment donné, bah voilà, d'agrandir ma zone de confort, de dépasser un peu mes peurs du jugement, mes peurs du regard des autres, toutes ces peurs-là qui étaient très très ancrées, et progressivement, et avec la bienveillance de personnes qui étaient autour de moi, qui m'ont aussi épaulée dans cette période-là, et j'ai énormément de gratitude pour eux. C'est vrai que ça a été un chemin très très beau. J'ai eu beaucoup peur. J'ai eu beaucoup de peurs qui sont remontées, notamment quand je me suis challengée sur justement mon image. Donc commencer à faire des vidéos par exemple, moi ça a été un outil qui a été très très fort pour moi, mais ça faisait partie d'une boîte à outils qui était importante dans mon développement, dans mon évolution. Et si je m'étais écoutée, jamais j'y serais allée parce que c'était trop difficile pour moi. Ça me demandait d'aller chercher beaucoup trop profondément des ressources que je pensais même pas avoir d'ailleurs, mais en tous les cas je me sentais vraiment pas capable de pouvoir aller chercher ces outils-là. Et le fait de savoir que cet outil était à ma disposition pour moi, de par qui je suis, du coup pour pouvoir avancer dans ma vie, là ça m'a donné vraiment une impulsion. J'ai réalisé à ce moment-là que si je me challengeais pas sur cet aspect-là, peut-être que je resterais dans l'état dans lequel j'étais toute ma vie. Et ça c'était juste pour moi pas possible. Donc du coup, c'est vrai que j'ai réussi à trouver le courage grâce à cette conscience de cet outil, d'aller chercher justement sur ce domaine-là des challenges, des défis pour me permettre d'avancer. Alors ceci dit, voilà, ça n'a pas été facile. Quand j'y étais, tant que je le faisais, avec en plus beaucoup de pression, pas de pression que je me mettais toute seule, hein, beaucoup de mal-être en fait, d'inconfort. Je savais même pas où ça allait me mener, mais en tous les cas, je savais que cet outil-là devrait me permettre d'aller vers autre chose, d'aller chercher des choses en moi, des capacités que je soupçonnais pas existantes. Et merci, alors je me remercie. Merci d'avoir eu le courage d'aller vers ces expériences-là, parce qu'aujourd'hui, je suis tellement heureuse de pouvoir être avec vous sur des vidéos, et tellement heureuse d'être plus à l'aise dans ma vie d'une façon générale. Il y a les vidéos, soit, mais plus à l'aise aussi face aux gens, plus à l'aise avec moi, plus à l'aise avec ceux que j'aime, alors qu'avant, c'était même avec eux, c'était compliqué. J'arrivais pas à me lâcher, j'étais vraiment dans un hyper contrôle de peur de je sais pas quoi. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, ma vie, elle ressemble plus du tout à celle que j'avais avant. Et au-delà de ça, c'est que je sens que c'est en plus une base qui me permet de m'épanouir encore plus. Et c'est extraordinaire. Alors moi, mon outil, ça a été la communication, l'expression, enfin vraiment ouvrir toute cette possibilité pour pouvoir finalement travailler sur mon image de moi, parce que c'était la base de mon problème. Après, chacun a des challenges différents, chacun va avoir des outils différents pour justement aller relever ces challenges plus facilement. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, quand on a ce souhait d'évoluer, de grandir, de ne pas rester dans la situation dans laquelle on est, qui pour nous n'a plus de sens ou n'a plus ne donne pas de plaisir dans notre vie. Et bien c'est vraiment de faire ce travail-là, d'aller chercher déjà tous nos potentiels, hein. Prendre conscience de tous nos potentiels, c'est quelque chose de très très puissant, parce qu'il y a tellement de choses
qu'on sait au final, mais qu'on a enfoui parce que de façon diverses et variées, tout simplement parce qu'on a une éducation qui nous a empêché d'exprimer ça ou d'aller exploiter ça, tout simplement parce que les expériences de vie qu'on a eues nous ont pas du tout amené à exploiter ça, et c'est pas grave, dans le sens où tout ce qu'on a vécu de toute façon nous a permis d'être qui on est aujourd'hui. Mais par contre, quand on a la possibilité d'aller chercher, d'aller identifier, d'aller vraiment prendre conscience de tout ça, d'accepter aussi d'accueillir nos zones d'ombre qui sont là aussi pour nous faire grandir. Donc c'est vraiment très très puissant. Et les outils, les identifier, savoir quels sont les outils d'aujourd'hui, les outils de demain, les outils qui sont passés mais qui sont aussi finalement encore exploitables. C'est pas parce qu'ils sont passés que passés dans le sens dans le temps, c'est-à-dire qu'ils étaient à disposition, à notre disposition quand on était un peu plus jeune. Mais il reste quand même des outils exploitables, donc il n'est jamais trop tard et c'est ça qui est génial. Par contre, ça reste toujours dans un cadre de libre arbitre. C'est pas parce qu'on a cette connaissance qu'on est obligé d'aller chercher. Après, ça va dépendre de ce qu'on va ressentir, des décisions qu'on va prendre, de là où on veut aller, de notre motivation, de notre persévérance aussi, parce qu'il y a des challenges à relever qui sont plus ou moins longs. Et donc tout ça, en tous les cas, pour dire qu'on a le choix d'aller vraiment chercher au fond de nous ce qui peut être sorti, mis en avant pour pouvoir être mieux dans notre vie. Si ça vous intéresse d'aborder ce sujet-là avec moi, de comprendre un petit peu plus comment mon outil qui est la numérologie permet d'aller chercher tout ça, d'aller se trouver complètement, de mieux se connaître pour pouvoir mieux vivre sa vie, donner un sens à sa vie ou redonner un sens à sa vie, je vous invite à mettre un petit commentaire ou aller m'envoyer un message à partir de mon blog, enfin en tous les cas toute solution est bonne pour pouvoir entrer en contact avec moi. Et je vous proposerai déjà qu'on puisse échanger dans un premier temps pour mieux saisir ce que cet outil pourrait vous apporter et puis pour faire connaissance un peu plus. Donc je vous invite vraiment à le faire. Vous pouvez ici sur les commentaires et sinon en message privé sur les divers supports que j'utilise qui sont Facebook avec Messenger, le blog, donc vous avez aussi le commentaire, vous avez mon adresse mail un peu partout. Donc je vous invite vraiment à ne pas hésiter, au moins à rentrer en contact avec moi pour un échange, un premier échange qui sera gratuit, pour pouvoir mesurer un peu plus ce que cette méthode que je mets en place et qui m'a tellement appris déjà sur moi pourrait peut-être vous apporter aussi. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre écoute.